Fini le temps où l'on traitait YouTube comme une simple console administrative remplie de mots-clés. L'époque où il suffisait d'aligner 500 caractères de tag et de prier fort l'algorithme avec une description gavée de texte, eh bien c'est officiellement de l'histoire ancienne. Bienvenue dans ce décryptage. On va plonger directement au cœur d'une mutation fascinante. Aujourd'hui, la plateforme ne se contente plus d'indexer passivement de l'information statique. Non, on interagit désormais avec un véritable moteur comportemental ultra sophistiqué. Ok, plongeons tout de suite dans le vif du sujet. Face à ce bouleversement monumental, une question incontournable se pose. L'ancien SEO est-il définitivement mort? Alors la réponse courte et journalistique, c'est non, il n'a pas disparu. Mais attention, son centre de gravité a complètement basculé. Le modèle n'est absolument plus centré sur un bourrage de texte pur et dur. C'est fini ça. Aujourd'hui, tout repose sur une analyse en temps réel et vraiment implacable du comportement humain. En clair, le référencement n'est plus une simple affaire de documents bien classés, c'est devenu une affaire de psychologie et de satisfaction humaine. Il faut bien se rappeler des années 2010, ça offrait une sensation de contrôle tellement réconfortante. C'était l'ère de la fameuse console administrative. On remplissait sagement des champs de mots-clés, on optimisait méticuleusement chaque petit tag, et boum, la plateforme indexait le contenu exactement comme on classe un document dans une grande bibliothèque numérique. L'illusion d'un contrôle absolu était totale. Mais le modèle moderne, lui, est radicalement différent. Il transforme chaque publication en une véritable expérience de test. La machine ne se demande plus naïvement « de quoi parle ce contenu ?» Non, elle se demande pour qui ce contenu devient-il une réponse satisfaisante et à quel moment précis. Adieu le contrôle direct du classement, il faut désormais concevoir une expérience capable de réussir de vrais tests comportementaux. Et ça se mesure comment? Par le temps de visionnage, les taux de clics et ce fameux sentiment de résolution laissé après l'écoute. Donc le point crucial, c'est de bien redéfinir le rôle exact de ces métadonnées classiques et surtout des fameux tags. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle simplement de l'hygiène technique. La plateforme est d'ailleurs ultra explicite à ce sujet. Les tags restent utiles, oui, mais de manière très marginale, purement fonctionnelle. Leur vraie utilité, en fait, c'est de capter les petites fautes de frappe. Par exemple, si quelqu'un tape YouTube sans le U au lieu de YouTube ou pour identifier des noms propres un peu complexes. Mais ce ne sont absolument plus ces leviers magiques de domination algorithmique qu'on connaissait. On recommande de les remplir proprement, sans superstition aucune, parce qu'il est devenu totalement contre-productif d'y consacrer une énergie qui devrait en réalité être investie dans l'éditorial. Alors, bien entendu, la machine aura toujours besoin de mots pour opérer son tout premier tri. Mais le poids algorithmique de ce texte a complètement migré. Le texte véritablement stratégique ne se cache plus timidement dans une petite boîte invisible en bas d'un formulaire. Pas du tout. Il réside en pleine lumière, dans le titre, dans la description, dans le découpage ultra minutieux des chapitres et surtout dans le script prononcé à voix haute. Et oui, l'algorithme écoute littéralement chaque mot via la transcription automatique. Et la forme de texte la plus puissante aujourd'hui n'est plus un mot-clé générique balancé au hasard. C'est la formulation d'une question mentale bien spécifique. Au lieu de cibler platement le mot-clé « dépôt sauvage », l'intelligence algorithmique va privilégier une question beaucoup plus précise du genre « puis-je filmer quelqu'un qui dépose des déchets légalement ?» Maintenant, ce qui est vraiment intéressant ici, c'est ce changement de paradigme assez radical qui concerne l'image de couverture. L'ancien réflexe, c'était vraiment de voir la miniature comme un appât, pur et simple. L'objectif, arracher n'importe quel clic, par tous les moyens possibles. Sauf que le risque est immense. Ça engendre un abandon quasi immédiat si le contenu ne correspond pas exactement à l'emballage. Et ce modèle un peu sensationnaliste, eh bien, il détruit littéralement les signaux vitaux aujourd'hui. Dans notre écosystème moderne, la miniature doit opérer comme un filtre. C'est capital. Une image très ciblée, peut-être un peu moins clinquante mais extrêmement juste, va attirer le bon clic. Elle générera peut-être un taux de clic brut légèrement plus modeste au départ, mais elle garantira en retour un temps de visionnage massif et une satisfaction super élevée. D'ailleurs, l'outil officiel de test AB de la plateforme couronne systématiquement la variante qui génère le plus de temps de visionnage et non pas celle qui accumule le plus de clics purs. Passons à la suite et voyons comment cela se construit concrètement, étape par étape. Voici la fameuse chaîne de causalité vraiment implacable de ce nouveau modèle. Tout part toujours d'un même point de départ, la question mentale du spectateur. Cette petite tension, ce besoin précis d'obtenir une réponse. Ensuite vient se greffer le contrat établi par le duo titre et miniature. C'est notre promesse de résolution. Le troisième maillon, il est absolument critique. Il s'agit de la récompense immédiate délivrée dans les toutes premières secondes, disons les 30 premières. Si cette promesse est honorée tout de suite, l'audience reste captivée, menant logiquement au maillon final, le Graal absolu, la satisfaction. Concevoir une production aujourd'hui, c'est vraiment ça. C'est maîtriser l'intégrité absolue de cette chaîne de A à Z. Et ceci illustre brillamment la façon dont cette fameuse récompense immédiate doit être livrée.
Regardons un instant la différence flagrante entre ces deux approches d'introduction. La seconde phrase, c'est le vieux modèle, très scolaire, un peu poussif. Aujourd'hui, nous allons parler de... Honnêtement, c'est lent, ça n'apporte aucune valeur immédiate et ça fait fuir l'audience à vitesse grand V. A l'inverse, la première approche, elle, offre une réponse percutante dès la première seconde. Non, le creux sous la bouteille de vin n'est pas une preuve de qualité. Il vient de l'histoire du verre, de la stabilité et de la pression. Boum! L'introduction moderne ne peut plus se contenter d'installer vaguement le sujet. Elle doit rembourser à la seconde même la promesse visuelle. D'abord, on donne la réponse bien nette pour confirmer au public qu'il est exactement au bon endroit, puis, et seulement ensuite, on peut tranquillement déployer la profondeur de son sujet. Pour que ce décryptage soit parfaitement actionnable, voici un cadre diagnostique, clair, ultra pratique, pour repérer tout de suite les failles quand la performance n'est pas au rendez-vous. Prenons le premier cas, très peu d'impressions. Le diagnostic est simple, le sujet n'offre probablement pas une surface de test assez grande pour l'algorithme. Deuxième cas de figure, énormément d'impressions mais un très faible taux de clic. Là, c'est le filtre de la miniature ou l'emballage global qui manque cruellement de force. Et si on a un bon taux de clic mais suivi d'une chute brutale de l'audience, le constat est sans appel, la promesse initiale a été trahie ou alors remboursée beaucoup trop tard. Enfin, une excellente rétention combinée à une diffusion qui plafonne, ça révèle très souvent un sujet de niche beaucoup trop restreint. C'est vraiment une grille de lecture purement comportementale, essentielle pour comprendre exactement où la chaîne vient de se briser. Finalement, le nouveau référencement n'est pas moins concret qu'avant. Il est juste infiniment moins administratif et beaucoup plus humain. Ce qui nous amène à la conclusion fondamentale de cette analyse, une vraie pensée finale à garder précieusement à l'esprit avant chaque nouvelle création. Le SEO YouTube moderne, ce n'est plus seulement dire à la machine de quoi parle la vidéo, c'est prouver par le comportement des humains pour qui elle est la bonne réponse. Alors la question centrale à se poser devient extrêmement simple. La prochaine production passera-t-elle véritablement le test de l'humain ?